Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va continuer notre leçon de la proportionnalité à partir de l'activité suivante. Donc, voici ce tableau qui représente une situation de proportionnalité dans lequel on a deux lignes. La première ligne représente les valeurs de x et la deuxième ligne représente les valeurs de y. Alors, comment on obtient les valeurs de y à partir de celles de x? Oui, puisque ce tableau représente une situation de proportionnalité, alors les valeurs de y s'obtiennent en multipliant les valeurs de x par un même nombre rationnel, lequel? Oui, pour trouver ce nombre, il suffit de diviser un nombre de la deuxième ligne par le même nombre qui lui correspond à la première ligne. Prenons par exemple cette situation. Le nombre 4 de la deuxième ligne divisé par le nombre 2 qui lui correspond à la première ligne. Le quotient est égal. Donc, pour obtenir les nombres de la deuxième ligne, on va multiplier ceux de la première ligne par le même nombre 2, qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. Maintenant, on va représenter graphiquement les données de ce tableau dans un plan rapporté à un repère orthogonal OIG. Pour cela, vous allez prendre votre cahier de recherche et vous allez placer les points que je vais poser ici. Le premier point A. Apport coordonnées moins 1, moins 2, c'est-à-dire d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 2. Et quel est le point de coordonnées 0, 0? Vous connaissez bien. Oui, c'est le point O, l'origine du repère. Et le point de coordonnées de 4, je vais l'appeler B. Puis, le point C de coordonnées 3, 6. Comme vous savez, un repère du plan est constitué de droites graduées de même origine et qui sont perpendiculaires. Donc, vous allez tracer deux axes perpendiculaires et vous allez graduer ces deux axes et mettez des nombres sur chaque axe. Puis, vous allez placer les points A, O, B et C. Voici notre repère orthogonal OIG. Il est orthonormé. Ça veut dire quoi un repère orthonormé? Oui, on dit qu'un repère est orthonormé si les deux unités choisies pour graduer l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées ont le même mesure. Et l'unité de mesure dans notre repère est un carreau. C'est pourquoi on l'appelle un repère orthonormé. Un repère orthonormé بالعربية هو معلم متعامد ممنظم. ونحصل على هذا المعلم باستعمال نفس الوحدة في تدريج المحورين. بمعنى آخر، إذا استعملت 1 سنتيمتر أو مربع في تدريج محور الأفاصيل l'axe des abscisses واستعملت كذلك نفس الوحدة بمعنى آخر 1 سنتيمتر أو مربع في تدريج محور الأراتيب فسأحصل على معلم متعامد ممنظم un repère orthonormé. Maintenant, je vais placer les points
Et je vais commencer par le point A de coordonnées -1, -2. C'est-à-dire son abscisse est -1. Donc, je me trouve ici, à -1. Et je sais que son ordonnée est -2. Donc, d'une manière perpendiculaire avec l'axe des abscisses, je vais descendre 2 unités. Donc, le point A de coordonnées -1, -2 se trouve ici. Pour le point O de coordonnées 0, 0 est déjà placé dans le repère. C'est son origine O. Pour le point B de coordonnées 2, 4. Apport abscisse 2. Donc je me trouve ici. Et d'une manière perpendiculaire avec l'axe des abscisses, je vais monter maintenant 4 unités, car son ordonnée est 4, un nombre positif. Donc, on va monter 4 unités à partir de la graduation 2. Et voilà notre point B. Et pour le dernier point C, de coordonnées 3, 6, on va suivre la même manière. Donc, à partir de l'abscisse 3, je vais monter 6 unités. Donc, le point C se trouve ici. Le point C de coordonnées 3, 6. Maintenant, est-ce que vous remarquez quelque chose en ce qui concerne la position des points A, O, B et C dans notre figure? Oui, les 4 points sont alignés. Et pour s'assurer, je vais tracer une droite qui passe par 2 points. Oui, effectivement, les 4 points sont alignés. Donc, les 4 points appartiennent à la même droite qui passe par un point très important dans cette figure. Oui, par l'origine de ce repère. Donc, les points A, O, B et C forment ce qu'on appelle la représentation graphique de la situation de proportionnalité que présente le tableau précédent. Le tableau ci-contre. Donc, maintenant, prenez votre cahier de cours et écrivez ce qu'on a vu dans cette activité sous forme d'une propriété. Donc, troisièmement, représentation graphique. Propriété 3. Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points alignés sur une droite passant par l'origine du repère. وبالعربية وضعية التناسب تمثل مبيانيا بمجموعة من النقط المستقيمة مع أصل المعلم. Prenons un exemple. Comme vous voyez, vous avez ici la représentation graphique de la situation de proportionnalité du tableau ci-dessous. Passons maintenant à la réciproque de la propriété 3, qui dit tout graphique dont les points sont alignés avec l'origine du repère
représente une situation de proportionnalité. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître une situation de proportionnalité à partir de sa représentation graphique. Regardons ces deux exemples pour des situations qui ne sont pas de proportionnalité. Le premier graphe ne représente pas une situation de proportionnalité, car les points sont alignés sur une droite qui ne passe pas par l'origine O. Le deuxième graphe et aussi ne représente pas une situation de proportionnalité, car les points ne sont pas alignés. Donc, dans les deux graphes, la condition de la propriété réciproque qui dit que les points doivent être alignés avec l'origine du repère n'est pas vérifiée. Donc, les deux graphes ne représentent pas une situation de proportionnalité. J'espère que vous avez compris. Bonne chance.